Salut tout le monde, c'est Théo de Nouvelle Classe et aujourd'hui on passe aux choses sérieuses. On va réaliser ensemble 10 questions d'un sujet 0 type première de contrôle continu en NSI numérique et sciences informatiques. Je vais faire le corrigé détaillé de toutes les questions, donc pas de panique, il n'y a aucun problème, on va tout revoir tranquillement pour que tu sois prêt pour les épreuves du contrôle continu en première. On est donc sur un sujet type bac et cette vidéo est totalement interactive. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour voir cette vidéo en version interactive avec tous les énoncés, avec des quiz interactifs. Toutes les vidéos de Nouvelle Classe sont faites comme ça, donc je t'invite à aller les découvrir sur le site novelleclasse.com. On est parti avec la première question sur 10, let's go! Alors mon petit Novel, première question, tu t'es trompé, mais tu sais quoi, c'est pas grave du tout parce qu'on va reprendre les notions tranquillement, je vais te faire un corrigé détaillé. Donc en fait c'est une notion qu'on a déjà vue dans la première vidéo Nouvelle Classe. Donc ici à droite je vais te mettre les références des différentes vidéos que tu peux aller voir gratuitement sur YouTube. On parle de cette notion sur Nouvelle Classe dans la première vidéo sur le programme de NSI. Donc en fait pour lire un nombre binaire en base 10, ce qu'on fait c'est justement une simple lecture. On commence par la droite, cette valeur-ci vaut pour 2 puissance 0, celle-ci 2 puissance 1 et on continue de monter comme ça, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6 et 2 puissance 7. Et donc en fait, dès qu'on a un 1, on va réaliser la somme de la puissance qui est associée à ce 1. Donc ici on a 2 puissance 1, plus ici on a le 1 ici qui correspond à 2 puissance 3, plus, et ici on a le 1 ici qui correspond à 2 puissance 5. Dans la vidéo 1, je te donne une petite astuce pour retrouver rapidement ces différentes valeurs qui sont égales à 2, plus 8, plus 32. Donc pour voir la petite astuce, je te conseille d'aller voir la vidéo 1. Et ceci est égal à 42. Donc 0,0101010 vaut pour 42. Alors mon petit Novel, tu t'es trompé, mais pas de souci, on va reprendre ça tranquillement. On a déjà étudié ce genre de boucle dans différentes vidéos Nouvelle Classe de NSI, et notamment dans la vidéo numéro 7. Voilà, donc je te conseille d'aller voir la vidéo numéro 7 où on a étudié ce genre de boucle. Donc comment ça se passe? En fait, pour pouvoir répondre, il faut juste analyser linéairement ce qui se passe dans cette boucle. On initialise notre x égale à 1, donc au début notre x est égal à 1, et pour i qui va aller de 1 à 10, on va réaliser x égale x fois 2. Donc en fait cette boucle, elle est là pour faire en sorte que le corps de la boucle soit exécuté 10 fois. Et une fois qu'on a réalisé ces 10 itérations de la boucle, on ressort de la boucle et on affiche x. Donc ça veut dire qu'au début on a x égale à 1, et on va le passer une première fois dans la boucle. X sera donc écrasé et remplacé par x fois 2, et comme x vaut ici 1 pour le premier passage dans la boucle, x sera remplacé par 2. Donc lors du premier passage dans la boucle, x sera égal à 2. Ensuite, on va repasser dans la boucle une deuxième fois. X vaut donc maintenant 2. 2 fois 2, ça donne 4. Donc x qui valait 2 sera remplacé par 4. X sera donc égal à 4. On va repasser une troisième fois dans la boucle. X vaut 4 à ce moment-là. Et 4 fois 2 égale 8, donc x vaudra pour 8, etc., etc. Et on fait ça 10 fois. Donc en fait, ça revient à faire 2 puissance 10, puisqu'on fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 10 fois, ce qui est égal à 1024. Et je te montre tout de suite ce que ça donne sur Python. Donc voilà mon petit Novel, on est dans Python, x égale 1 for i in range 10, donc on a 10 itérations, x égale x fois 2, print x, et lorsque je fais exécuter, on obtient bien 1024, tout simplement. Alors mon petit Novel, la question 3, c'est exactement ce qu'on a fait dans la deuxième vidéo Nouvelle Classe. D'ailleurs j'ai écrit 2 de manière un petit peu étrange ici. Dans la deuxième vidéo Nouvelle Classe que je t'invite à aller voir gratuitement sur YouTube de NSI, on a fait exactement ce genre d'exercice. Alors comment est-ce qu'on va faire pour le convertir? Il faut tout d'abord regarder le premier chiffre qu'on a ici en partant de la gauche. Ici il est égal à 1, ce qui indique qu'on aura un nombre négatif.
Donc déjà, on sait que notre résultat comportera un moins car c'est un nombre négatif. On va maintenant réaliser les 3 étapes dont je t'ai parlé dans la deuxième vidéo nouvelle classe. La première étape, ça va être d'enlever 1 à notre nombre. On va donc le recopier. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et ici, on va enlever un 1, 0, car habituellement, les nombres binaires sont lus de la droite vers la gauche, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc., etc. Donc quand on enlève 1, on l'enlève à droite. Ensuite, on va écrire le complémentaire de ce nombre. Le complémentaire qui consiste donc à remplacer les 1 par des 0 et les 0 par des 1. On aura donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et enfin, on peut passer en décimale et on sait qu'ici, le 1 qui est le plus à droite vaut pour 2 puissance 0 et 2 puissance 0 c'est égal à 1 tout simplement. Le résultat est donc 1, mais puisqu'on a un nombre négatif qu'on a noté dès le début, le résultat final est donc moins 1 tout simplement. Alors mon petit Novel, tu t'es trompé, mais pas de souci, je vais reprendre ça tranquillement avec toi. L'idée ici, c'est une simple lecture d'une boucle, et on en a fait, comme je te l'ai déjà dit, dans la vidéo numéro 7, que je t'invite à aller voir sur YouTube. Donc on commence avec x qui est égal à 1,0, et tant que x est différent de 0, 0.0, eh bien on fait x égale x moins 0,1. Et donc en fait, en lisant ça, on se rend compte très rapidement que si x n'est jamais égal à 0, on réalisera cette action, on est bien d'accord, et comme on a une boucle while, cette action deviendra infinie. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que l'exécution ne peut pas s'arrêter si la variable x n'est jamais égale exactement à 0,0. Car le while, c'est en fait une boucle infinie, avec une condition ici pour arrêter la boucle. Or, si cette condition n'est jamais respectée, alors la boucle ne s'arrêtera jamais. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que cette boucle while est en fait une boucle infinie si la condition de la boucle while n'est jamais respectée. Donc la réponse était que l'exécution ne peut pas s'arrêter si x n'est jamais égal à 0.0, tout simplement. Alors mon petit Novel, pour cette 5e question, on en a parlé tel quel dans la vidéo numéro 3 de nouvelle classe sur le NSI. Je t'ai donné l'information dans la vidéo qui parle de l'ASCII, la vidéo nouvelle classe disponible gratuitement sur YouTube. L'UTF-8 est sur 1 à 4 octets, tout simplement. C'est une notion à connaître. L'UTF-8 est sur 1 à 4 octets, et ça je te l'avais dit dans la vidéo sur l'ASCII, la vidéo numéro 3 de la spécialité NSI de nouvelle classe. Alors mon petit Novel, pour cette notion, je peux te renvoyer à 2 vidéos nouvelle classe sur la spécialité NSI. La vidéo numéro 1 où nous avons parlé des tuples, car lorsque dans une fonction tu fais un return avec différents returns et des virgules les séparant, tu sais que tu renvoies forcément un tuple qui va donc s'écrire entre parenthèses. Et puis dans la vidéo numéro 6, on a fait une lecture de boucle et une lecture de fonction qui ressemblait énormément à celle-ci, donc je te renvoie également à la vidéo numéro 6. Donc ici, eh bien, il suffit de lire comme d'habitude linéairement notre fonction. On définit une fonction f qui prend comme argument x et y. Si x est plus grand que y, alors on va renvoyer y virgule x, donc le deuxième argument virgule le premier, et sinon, donc si x est plus petit que y, on va renvoyer x virgule y. Donc en fait, on va renvoyer les arguments dans l'ordre. Et on te demandait ce que ça fait avec f de 42,21. Donc ici, tu vois qu'on a x qui vaut 42, y qui vaut 21. On a donc que x est plus grand que y, et donc on va renvoyer un tuple, car on return différents paramètres avec des virgules, donc on renvoie forcément un tuple avec tout d'abord le y et ensuite le x, car on est dans le cas de si x est plus grand que y. Et donc on renvoie y en premier, le y c'est le deuxième, donc on va renvoyer 21, virgule, et ensuite on va renvoyer le x qui est donc le premier, qui vaut 42. Donc cette fonction va renvoyer 21, 42, et je te montre tout de suite ce que ça donne sur Python.
Alors mon petit novel pour cette question, def f de x, y, if x est plus grand que y, return yx, else return xy. Donc là, on peut return les valeurs, mais on ne peut pas les visualiser. Donc pour ce faire, eh bien, je vais rajouter deux choses. Tout d'abord, une fonction main, donc def main, qui va appeler notre fonction f avec les arguments qu'on spécifie dans l'énoncé, c'est-à-dire ici 42,21. Et je vais ensuite appeler cette fonction main pour l'exécuter. Donc là, si je fais run mon programme, je run tout ceci correctement, mais je n'affiche rien dans la console, car ici, je ne fais que return les valeurs, je ne les printe pas. Donc je vais remplacer return par print pour qu'on puisse visualiser un petit peu les résultats. Donc là, je fais un petit peu les choses étape par étape pour que tu vois bien comment ça se passe quand on code en Python. Tac. Et voilà, donc ici, on printe les valeurs plutôt que les return, et on appelle notre fonction avec comme argument 42,21. Et si j'exécute, je me retrouve bien avec un tuple 21, 42, comme on l'a vu dans l'exercice. Ok, donc mon petit novel, pour cette question, tu t'es trompé, mais il n'y a pas de souci, je vais te réexpliquer ça. On a fait les listes dans la première vidéo de NSI Nouvelle Classe. Donc en fait, la question c'est si je fais alphabet entre crochets 4, qu'est-ce que ceci me ressort? Donc ici, tout d'abord, j'ai une liste, d'accord? Car elle est écrite entre crochets. Une liste de chaînes de caractères, car chaque élément de ma liste, les éléments sont séparés par des virgules, et chaque élément est écrit entre guillemets. C'est donc des chaînes de caractères. J'ai donc une liste de chaînes de caractères que j'ai appelée alphabet. Alphabet égale ma liste. Et donc, ma liste, c'est tout simplement les lettres de l'alphabet. Et lorsque j'écris le nom de ma liste entre crochets, un chiffre, c'est pour aller chercher un élément dans ma liste. Mais lequel? Eh bien, il faut compter pour cela, et il faut bien se souvenir, comme on l'a vu dans la première vidéo Nouvelle Classe, que le comptage commence à 0. Donc ici, j'ai mon élément d'indice, non pas 1, mais d'indice 0. Donc A vaut pour l'indice 0, B vaut pour l'indice 1, C pour l'indice 2, D pour l'indice 3, et E pour l'indice 4. Et donc lorsque je fais alphabet entre crochets 4, je vais chercher l'élément d'indice 4, qui n'est donc pas D, attention, mais qui est E, car le comptage des indices commence à 0. Donc il faut faire très attention à ça. Alors mon petit novel, pour cette question, j'ai défini la liste alphabet avec tout l'alphabet. J'ai vraiment galéré à l'écrire, cette liste alphabet. Donc si je la run, ça va créer une variable, la variable alphabet. Et maintenant, si j'appelle alphabet, alors là, il faut que j'arrive à écrire alphabet, ce serait mieux. Alphabet de 4, comme demandé dans l'énoncé, je me retrouve bien avec la lettre E, car c'est le quatrième élément avec une itération commençant à 0. Mon petit novel, tu t'es trompé, mais il n'y a aucun problème. Ce genre de boucle rappelle énormément la 6e vidéo de NSI Nouvelle Classe, donc je t'invite à aller voir la 6e vidéo qu'on a fait sur la chaîne YouTube. Ici, on veut que somme, donc somme, c'est la fonction qu'on a ici, somme de 10, 11, 12, 13, 14 renvoie 60. Donc quand on le fait à la calculatrice ou de tête rapidement, on voit que 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 égale 60. Donc on veut juste faire la somme des arguments. Et donc pour ça, on va devoir faire la somme de chaque argument. Et donc on a créé une boucle for qui se balade sur toute la longueur de notre tableau qui est mis en argument ici. Donc en fait, len c'est la longueur, tab c'est le tableau qu'on a mis en argument. Donc ça veut dire qu'on a défini un i qui va se balader tout le long de notre tableau et qui va faire des itérations tant que le tableau n'est pas fini. Et on a vu un exemple comme ça dans la vidéo numéro 6. Je te rappelle également la question numéro 2 que je te remets à l'écran juste ici. On avait une boucle ici, une boucle for qui se baladait de 1 à 10. Et ici, on faisait x égale x fois 2, c'est-à-dire qu'en fait on écrasait le x précédent par la nouvelle valeur de x définie par le calcul qu'on a défini dans notre boucle. On écrit le x, qui est en fait notre argument, ici qu'on avait initialisé à 1, x égale x fois 2, et donc on remplace x par la nouvelle valeur. En fait ici on va faire un calcul sur x, et on va écraser x par la nouvelle valeur issue de ce calcul. Et bien là, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'ici, on veut faire la somme des différents éléments de notre tableau. On va donc définir S qui est égal à, et on va écraser à chaque itération S par S
plus tab de i, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va ajouter à S, donc on a notre S ici de départ, et on repart du S qu'on avait au départ, et on ajoute à chaque fois l'élément suivant dans notre tableau. Car le i, comme tu le vois avec notre fonction, se balade tout le long des éléments de notre tableau, et donc ça veut dire qu'à chaque itération, on ajoute à S l'élément suivant dans notre tableau, tout simplement, et au final du coup, on return S, qui a été écrasé successivement par les différentes valeurs et les différents calculs qui ont été faits, et donc on se retrouve avec un S en fin de boucle qui est égal à la somme des différents éléments de notre tableau, tout simplement. Donc on a vu des exemples comme ça dans la 6e vidéo de NSI Nouvelle Classe, et du coup je vais te montrer ce que ça donne sur Python, c'est parti. Donc là, mon petit novel, j'ai défini la fonction sum avec s égale 0 et pour i in range sur la longueur de notre argument, on réalise la somme des différentes valeurs de notre argument. Et donc ici, dans la fonction main, j'appelle la fonction sum avec, comme on l'a vu dans l'exercice, 10, 11, 12, 13 et 14, donc une liste comme ceci. Et lorsque je run mon programme, alors ici je n'ai rien car c'est un return. Pour l'afficher, il faut faire un print, comme on l'a vu dans la correction précédente. Donc je remplace le return par mon print pour print la valeur dans la console. Et lorsque je run, effectivement, je me retrouve bien avec la somme qui est donc bien égale à 60. Alors mon petit novel, dans cette question, qui ressemble exactement à ce qu'on a vu dans la 7e vidéo Nouvelle Classe de NSI, on crée une liste par compréhension, exactement comme on l'a vu dans la vidéo numéro 7. C'est-à-dire qu'on va créer une liste qui contiendra n fois n pour n qui se balade de 0 à 9. Alors attention à ça, ici ça va jusqu'à 10, mais comme je te l'ai dit également dans la vidéo numéro 7, ici on inscrit n plus 1, attention à ça. Donc en fait on se balade 10 fois, il y a 10 itérations qui sont créées, mais entre 0 et 9, et pas entre 1 et 10. Il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'en fait notre liste va se remplir au fur et à mesure. La première itération se fera pour n égale 0, donc 0 fois 0 égale 0. Ensuite on aura la première itération, 1 fois 1, donc qui vaut pour 1. Puis la deuxième itération, qui est en fait la troisième itération, mais l'itération avec n qui vaut pour 2. 2 fois 2, ça vaut donc 4. Puis ensuite 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25. Etc. etc. 36, 49, 64. Et on terminera avec 81, car comme je te l'ai dit, on se balade entre 0 et 9. Mais donc il y a 10 itérations. On va donc se retrouver avec 10 nombres dans notre liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a donc une liste remplie par compréhension avec 10 itérations et n qui se balade de 0 à 9. Car ici on inscrit n plus 1. Je te montre tout de suite ce que ça donne dans Python. C'est parti. Donc mon petit novel pour cette question, on va aller directement dans la console et entre crochets, on va définir par compréhension notre liste telle que donnée dans l'énoncé, donc n fois n, for n, in range 10, tout simplement. Et cela va nous donner la liste construite par compréhension qu'on a vue juste avant. Dernière question mon petit novel, bravo d'être arrivé jusqu'ici, c'est pas grave que tu te sois trompé, mais ici c'est exactement ce qu'on a vu dans la 8e vidéo de NSI Nouvelle Classe où on parlait des dictionnaires en Python, c'est exactement cette notion qu'on a vue dans la vidéo 8, donc en fait j'ai pas plus de commentaires à faire, je t'invite à aller voir la vidéo 8 qui parle de ça très très bien. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à une valeur dans un dictionnaire? On n'écrit surtout pas dictionnaire entre crochets un nombre, un indice, ça c'est ce qu'on fait avec les tableaux, les listes, mais là, dans un dictionnaire, pour accéder à une valeur, on va utiliser la clé correspondant à la valeur. On va écrire le nom du dictionnaire, par exemple dico, et entre crochets, entre guillemets ici, la clé correspondant à la valeur que l'on souhaite trouver, par exemple nom. Si on souhaite avoir le nom de la personne, eh bien on écrit entre crochets la clé du dictionnaire pour obtenir la valeur correspondante. Donc je t'invite à vraiment aller voir la vidéo numéro 8 de NSI sur les dictionnaires en Python. On parle de ça très très bien dans cette vidéo.
Voilà mon petit Novel, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, mets plein de pouces bleus sur YouTube, plein de commentaires, viens me le dire dans les forums sur novelclass.com et je réaliserai une vidéo numéro 2 où nous ferons 10 autres questions sur un contrôle continu en première de numérique et sciences informatiques. Donc n'hésite pas à me le dire, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à très vite sur novelclass.com. C'était Théo, ciao.